il est important d'avoir la vie de Dieu, transporter Dieu, pour donner Dieu. Dans le voyage de la biche, le but, c'est de nous vider pour que lui nous remplisse. Recevoir le témoignage est une chose. Avoir le manteau, c'est une autre chose. Shalom, peuple de Dieu. C'est un immense plaisir de vous retrouver une fois de plus pour ce récap mag spécial Alpha 30 2025. Je suis la sœur Bénie et nous continuons toujours notre marathon de prière. Et pour ce faire, cette semaine, nous avons reçu à La Compassion Brazzaville un père, toujours de la même famille, mais de La Compassion Abidjan. Je parle bien là du pasteur Dave. Shalom, pasteur. Shalom, ma sœur. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Le plaisir est pour moi, merci. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. C'est la première fois que vous puissiez prêcher à La Compassion Brazzaville. Merci beaucoup. C'est la première fois que je sois à Brazzaville d'ailleurs. Ah d'accord, bienvenue à Brazzaville. Merci. C'est vraiment une immense joie de vous avoir sur cette nation. Merci beaucoup. Et vous avez eu 2 passages et vous êtes venu avec un sous-thème assez particulier. Le sous-thème est le voyage de la biche. Ouais. Vous avez commencé avec le sous-thème lors de votre premier passage, mais nous n'avons eu que le sous-thème. On n'a pas écrit autre chose. On a intitulé ce jour le jour des voyageurs. Parce que c'était sur les statuts, partout on se disait que les biches ont voyagé. Et on n'était pas au courant que c'était nous les biches, pasteur, fallait nous informer. Je ne savais pas d'ailleurs que Okay, donc, les biches étaient des personnes qui devaient voyager ce jour-là. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui arrange toutes choses. Amen. Et je crois que ces 2 soirées ont été des soirées extraordinaires. Ici, il faut parler de la soirée d'hier. Moi-même, j'avais pas préparé ça. Oui, vous l'avez dit. Et vraiment, c'est une grâce que le Saint-Esprit puisse se mouvoir autant de cette manière dans une assemblée. Amen. Et que l'Église La Compassion Abidjan se sente vraiment privilégiée et aimée par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a de telles manifestations. Il y a des gens qui sont en train de soupirer, désirer pour vivre ce réveil. Et par la grâce de Dieu, vous êtes en train de vivre ce réveil, vous le traversez. Et c'est une grâce extraordinaire. C'est une grâce extraordinaire, vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons remarqué qu'à La Compassion, tout le monde était une biche. Parce que nous tous, nous avions voyagé ce jour-là. En fait, la biche, ce n'est que l'image de l'épouse. La biche, c'est l'image d'une femme, c'est l'épouse. Et l'épouse du Christ est appelée à vivre des choses extraordinaires. Et c'est vrai, le psalmiste, les fils de Corée, utilisent l'image de la biche, qui est une bête, un animal connu en Israël, qui symbolise la paix. Et de la même manière que l'Église aussi, c'est l'épouse du Seigneur. Amen. Et elle symbolise aussi la paix. Amen. Mais hier, les biches devaient voyager. Oui, et elles ont voyagé. En première classe. Gloire à Dieu. Justement, le psalmisme des fils de Corée dont vous avez parlé, c'est le cœur même de votre message. Ouais. Nous le retrouvons dans le livre de Psaume 42 que je vais lire. Psaume 42 au verset 1 dit, au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ici, on parle de la biche qui soupire auprès des courants d'eau. Mais lors de votre sous-thème, on est surpris de voir le voyage de la biche. Ouais. Pourquoi pas le soupir ou même le brame? Parce que vous avez dit que dans le texte originaire, c'était le verbe bramer. Ouais. Bramer qui est le cri, cri très fort du cerf, qui est le mal de la biche. Ouais. Donc pourquoi pas le brame ou le soupir de la biche, mais le voyage de la biche? Pourquoi le voyage de la biche? Parce que, tout simplement, la vie est un processus de voyage. Amen. La vie, on sait là où on commence, mais on ne sait pas là où on va finir. Impossible de savoir. Et vous ne savez pas ce que Dieu vous réserve. Il vous dit là où vous commencez, mais il vous dit pas là où vous finissez. C'est exact. La seule certitude que nous avons, c'est que nous allons finir au ciel. Amen. Mais la destinée de chacun, c'est quelque chose qui est caché. Oui. Et c'est ça un petit peu le voyage. Le voyage de la biche n'est que l'intitulé du voyage de chacun de nous, de notre parcours sur terre. Okay. D'un homme, d'une femme assoiffé de Dieu, qui veut Dieu,
pour que sa vie soit, pour qu'il continue ou qu'elle continue de vivre. Parce que à un moment, tout homme a besoin de Dieu. Tout homme a besoin de Dieu pour continuer à vivre. Amen. C'est pourquoi j'ai parlé du voyage. Un voyage qui est individuel. Parce que justement, ce message ne s'adresse pas qu'à l'Église. Amen. Ce message est individuel. C'est pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, je l'ai dit, ce message me concerne moi d'abord. J'ai prêché ce que je vis. Oui. Je prêchais ce que je cherche. Et je crois que si moi, à mon niveau, je peux prêcher ça, c'est qu'il y a des gens, il y a des mères des familles, des pères de famille, des responsables d'entreprise, des jeunes qui ont aussi besoin de Dieu dans une certaine dimension. Amen. Et c'est pourquoi je parle du voyage. Amen. C'est ce que vous voulez dire, c'est que vous êtes arrivé à un niveau où vous, pasteur Dave, pasteur titulaire de la compassion à Abidjan, vous vous êtes rendu compte que vous aussi, vous devriez être comme cette biche-là. Mais exactement, c'est là où Dieu nous emmène. Vous savez, Dieu ne nous traite pas en fonction de nos fonctions ecclésiastiques. Oui, vous l'avez dit. C'est une erreur de penser cela, que c'est parce que je suis pasteur. Non. Dieu nous traite en fonction, de son amour, de sa grâce, mais aussi en fonction du prix que nous payons pour le chercher. Oui. Vous pouvez être pasteur, si vous ne cherchez pas Dieu, il y a des choses que vous ne vivrez pas. Vous pouvez être un enfant de Dieu, vous cherchez Dieu, vous avez plus de résultats que votre pasteur. Oui. Les résultats dans votre vie ne sont pas rattachés à votre fonction ecclésiastique, mais les résultats dans votre vie est rattaché à votre intimité avec le Saint-Esprit, à votre intimité avec Dieu. Et c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit d'ailleurs que ce n'est pas une question de fonction. Oui. C'est une question de désir personnel. Amen. Quand vous avez un désir, quand vous avez une soif de chercher Dieu, vous pouvez avoir une soif qui dépasse la soif des bishops, des évêques. Vous avez soif. C'est vrai. Abraham n'a jamais été appelé prophète par un homme. Non. Mais il était l'ami de Dieu. Oui. Il était l'ami de Dieu. Donc, nous devons apprendre à sortir de nos fonctions. La fonction ne veut rien dire. Ok. La fonction sans la vie n'est rien. Amen. Il est important d'avoir la vie de Dieu, transporter Dieu pour donner Dieu. Amen. Les gens ont besoin de Dieu et nous devons transporter Dieu. Amen. Et je sens la présence de Dieu ici. Oui, c'est clair. Allons-y. Alors, si je peux revenir sur votre phrase, je vais la citer. Vous avez dit, l'accès à la présence de Dieu n'est pas conditionné par des positions ecclésiastiques, mais par notre disposition, par le cœur. Je sais pas pourquoi je ressens le désir de rester sur cette question, mais nous remarquons qu'il y a des gens qui se disent que parce que je suis simple fidèle, je pourrai jamais prophétiser. Et on est dans un temps où on voit les chrétiens qui n'exercent même pas les dons de l'esprit. Ils acceptent Jésus, ils viennent le dimanche, mais quand l'un de leurs parents est malade, ils ne croient pas que moi aussi je peux guérir cette personne-là. Mais comment pouvons-nous faire pour sortir de ces caricatures que nous avons forgées en nous? La première des choses qu'il faudrait comprendre, c'est au niveau de l'enseignement. Amen. Les gens qui pensent comme ça sont des gens soit qui n'écoutent pas les enseignements, soit ne sont pas suffisamment enseignés pour comprendre qu'il n'y a pas une Bible pour des pasteurs et une Bible des ouvriers. Oui. La Bible est la Bible pour tout le monde. Amen. La Bible est la Bible pour tout le monde. Celui qui craint Dieu, celui qui marche avec Dieu, vivra les résultats de Dieu. Qu'il soit bishop, qu'il soit pasteur, qu'il soit ancien, qu'il soit diacre. C'est comme je dis, Dieu ne regarde pas à nos fonctions. Dieu regarde à nos cœurs, des cœurs assoiffés. Gédéon était qui? Gédéon, c'était une personne faible. Mais Gédéon avait un désir. Comment on nous raconte les histoires de Dieu sans qu'on voie Dieu? Amen. Des fois, l'appel de Dieu, nos soupirs se cachent derrière nos questionnements. Amen. Et malheureusement, les enfants de Dieu ne comprennent pas que Dieu ne vous donne pas tout. Pourquoi? Parce que Dieu veut que vous puissiez le comprendre, le connaître, le chercher, lui, pour vous donner accès à des informations que vous n'avez pas. Et c'est ça le problème de l'Église.
c'est que quand on n'est pas suffisamment enseigné, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On croit que c'est le pasteur qui guérit. On croit que c'est l'ancien ou le diacre qui fait telle ou telle chose. On s'attache à leur image. Voilà. Et pourtant, dans le monde de l'esprit, ce n'est pas une question de fonction. Dans le monde de l'esprit, c'est une question de vie. Et de disposition. Et de disposition de cœur. C'est pourquoi je dis, votre cœur est l'assiette qui reçoit l'onction de Dieu. Oui, amen. Votre cœur. Dieu m'a toujours dit, si vous me demandez, Pasteur Dave, c'est quoi le secret de l'onction pour vous? Moi, je ne dirais pas ce sont des jeûnes et ce sont des prières. Non. Je prie, je jeûne. Mais le secret que Dieu m'a donné au sujet de l'onction, c'est le fait d'avoir un cœur pur. Amen. C'est juste ça. Le cœur, justement, c'est l'un des plus grands combats qu'on a. Exactement. Enfant de Dieu. Pour prêcher comme ça, je ne dois pas avoir un problème avec quelqu'un. Amen. Si j'ai un problème avec quelqu'un, je le ressens dans mon cœur et je suis inefficace. Et justement, vous parlez même de cette personne au lieu de parler de la part de Dieu. Voilà. Donc, il est difficile pour moi de garder rancune parce que je sais qu'en tout moment, Dieu peut m'utiliser et j'ai besoin d'avoir un cœur pur, un cœur qui aime. Oui, même pas s'agissant seulement de la prédication, mais aussi nous ne savons pas quand Jésus reviendra. Et donc le cœur pur, c'est notre billet, même c'est notre passeport pour le ciel. Exactement. Et tout cela passe aussi par les livres de Galates. Il parle de comment nous crucifions la chair ainsi que ses passions. Je crois que c'est Éphésiens. Mais dans le livre de Galates, on parle du fruit de l'esprit. Oui. Du fruit de l'esprit. Vous savez, Dieu n'est pas pressé pour nous utiliser. Dieu est pressé de nous changer. Nous d'abord. Nous d'abord. La mort dont vous avez parlé. Voilà. Dieu est pressé de traiter avec nous avant que nous puissions traiter avec les autres. La priorité de Dieu, ce n'est pas de sauver les âmes. La priorité de Dieu, c'est d'abord de sauver nous d'abord. Oui, pour que nous puissions sauver les âmes. Le plus important pour Dieu, c'est l'instrument qu'il dispose entre ses mains. Et il sait de cet instrument, il peut faire tout ce qu'il veut. Et c'est dans ce cadre parfois qu'on se perd parce que on oublie que on est venu à Jésus pour que nous d'abord soyons sauvés. Et c'est là qu'on voit des gens qui aspirent plus à prêcher les autres, à prophétiser aux autres, mais ils oublient leur propre salut. Le ministère, c'est pas prêcher. Le ministère, c'est rendre service. Amen. Prêcher, comme mon pasteur aime le dire, ce n'est que 10% du ministère. Jésus pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? À 3 reprises, il dit, paie mes brebis, occupe-toi de mes agneaux. On ne fait pas d'abord le ministère. Malheureusement, les gens font le ministère et pensent que c'est facile. Le ministère, c'est d'abord une affaire du cœur. Amen. D'aimer Dieu. Est-ce que tu m'aimes? Dieu qui est le plus fort, le plus grand, le tout-puissant, a regretté d'avoir créé l'homme. Oui. Mais malgré qu'il a regretté d'avoir créé l'homme, il donne à l'homme de s'occuper des autres hommes. Ouais. Et pour faire ce travail-là, il pose la question à Pierre, m'aimes-tu? Le travail le plus difficile, c'est de s'occuper des hommes. Oui. Et pour bien t'occuper des hommes, tu dois aimer celui qui t'a donné ces hommes. Amen. L'amour. L'amour. Ah ouais, c'est très fort. C'est très fort. Donc, pour ce voyage-là, nous savons que nous ne pouvons pas tout emporter. Quand on voyage, on part pas avec toute notre maison. Ouais. Il y a des choses qu'on prend et des choses qu'on laisse. Ouais. Que devons-nous prendre pour mettre dans notre valise pour voyager comme la biche? Alors, je vais peut-être vous faire rire. Vous voyez, quand une fusée, elle monte avec beaucoup de kilos, beaucoup de tonnes. Mais plus elle dépasse des stades, il y a des choses qui tombent. Oui. Il y a des choses qui tombent. Jusqu'à ce que la capsule qui doit aller en espace, c'est elle qui va rester en orbite. Écoutez, le plus important, ce n'est pas de ce que vous transportez. Amen. Il nous vide de nous
pour être rempli de lui. Et dans ce voyage, comme j'ai dit, il y a des choses que nous perdons. Nous perdons l'orgueil. Nous perdons, certains ont perdu des relations. Oui. Certains ont perdu des amitiés. Certains ont même perdu le travail. Oui. Vous savez, j'étais en train de dire à votre pasteur, mon frère, que depuis le début de l'année, Dieu m'a demandé de désinstaller Facebook. J'ai plus Facebook sur mon téléphone. Okay. Ce qui fait que tout ce qui s'est passé hier et tout ce qui se passe aujourd'hui, vous ne savez... je ne sais même pas ce qui se passe sur la toile. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de me minimiser contre le succès derrière un service. Amen. Parce que les gens peuvent se battre pour dire c'est bien, c'est fort. Ils sont heureux de ça. Mais c'est pas ça. Dans le voyage de la biche, Dieu s'occupe à briser ton orgueil. Même l'orgueil la plus petite. Vous savez, l'orgueil n'est pas mesuré par un homme. L'orgueil est mesuré par Dieu. Dieu sait lire, même dans notre humilité, le niveau d'orgueil que nous avons. On peut paraître humble, mais en étant très orgueilleux. Oui. Et dans le voyage de la biche, je vous dis, Dieu vous tue. Il tue votre être. Il tue votre nature. Il tue votre ego. Il tue pour vous remplir de lui. Amen. Et dans ce voyage, vous pouvez voyager avec tout ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas arriver avec tout ça. Mais rassurez-vous, quand il fait chaud, vous avez besoin de vous débarrasser de certaines choses. Et dans l'atmosphère de la présence de Dieu, plus vous avancez, il y a des choses que vous serez obligé d'abandonner. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est le jour où Abraham quitte Lot. C'est le même jour que Dieu lui dit, regarde autour de toi. Cette terre-là où tu es, je te la donne. Tant que Lot n'était pas parti. Il pouvait pas voir. Il pouvait pas voir. Enfin, Dieu ne pouvait même pas lui montrer. Voilà. Certaines sensibilités spirituelles, on les a parce que Dieu a fait un travail en nous. Nous avons accepté de perdre des choses. Vous avez même parlé de perdre de la graisse. Perdre la graisse. Vous avez dit que Dieu aimait des sacrifices de graisse. De graisse. Vous avez parlé du sacrifice d'Abel. Oui. Et ce jeûne Alpha 30, c'est un sacrifice de graisse. On tue la graisse. Ok. On tue la graisse. Et Dieu aime ça. Dieu aime qu'on lui offre, on fasse des sacrifices. Non pas seulement d'argent, mais sacrifice de notre personne. Amen. Et le plus beau sacrifice à mettre sur l'autel de Dieu, c'est nous-mêmes. Amen. C'est nous-mêmes. Si vous donnez tout à Dieu, sans vous donner à Dieu, vous n'avez rien donné à Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il demande, c'est d'abord vous. Oui. C'est pas d'abord ce que vous avez. Dieu demande votre être avant de demander ce que vous pouvez faire. Amen. D'ailleurs, même l'apôtre Hippolyte aussi en a parlé. Il a dit qu'il fallait que le sacrificateur devienne lui-même le sacrifice entièrement immolé. Exactement. Et c'est à ce niveau-là que nous devons devenir. Exactement. Écoutez, la Bible dit ceci. Même Jésus est passé par là. Jésus a connu plusieurs choses dans sa vie. Il a connu à un moment le désert de 40 jours où il a jeûné pour recevoir la puissance. Il a eu cette puissance. Il a marché dans le ministère pendant 3 ans avec une forte puissance. La Bible dit même dans le livre de Actes chapitre 10, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ d'esprit de puissance, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades. Et pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. La conclusion de ce verset. Mais écoutez, si Jésus s'était arrêté à cette étape-là, il n'aurait pas eu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms est arrivé à quel moment? Au moment où il s'est donné. Voilà. C'est quand il s'est donné à la croix. C'est quand il est devenu un sacrifice, une offrande. La Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il a été obéissant jusqu'au sacrifice de la croix. Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Un nom élevé doit être précédé d'un sacrifice donné. Amen.
Parce que vous avez dit que le salut était gratuit, mais la gloire avait un prix. Personne n'a payé ici pour recevoir Jésus-Christ. Amen. Mais la gloire et l'onction ont payé un prix. On paye un prix. Ouais. Amen. Pasteur, très profond. On a envie de rester, Ben, encore quelques minutes, comme ça. Oui, on va encore rester. Alors, vous avez parlé des dimensions. Vous avez dit qu'il y a des dimensions que tu peux avoir et qu'elles te suffisent à toi-même, mais elles ne suffisent pas à Dieu. Je prends un exemple. Même sur le plan... Si vous avez un salaire de 65 000 francs, pour un début, vous trouvez que c'est bien pour vous. Oui, je trouve que c'est abordable. C'est abordable. Voilà. Vous vous mariez aujourd'hui. Vous avez des enfants. Ah oui, la charge augmente. Voilà. 65 000 ne suffit plus. Voilà. De la même manière, à un niveau de la vie, du ministère ou tout, Dieu permet que tu atteignes les 65 000 francs. C'est-à-dire que tu as l'onction pour parvenir. Tu fais certaines choses parce que Dieu a permis. C'est des niveaux d'onction. Dieu permet. Et il y a certaines onctions que tu as facilement. Tu pries, tu jeûnes, tu as la foi, tu cherches Dieu, tu les as. Mais il y a d'autres, tu payes les prix pendant des années, des semaines enfermées, des moments de privation. C'est ce qu'on appelle la gloire. La gloire. Jésus, il est dans les eaux. La Bible dit, une voix se fait entendre. Et la voix dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Est-ce que Jésus a commencé à prêcher? Non. Il avait reçu le témoignage du ciel, oui. Mais il n'a pas commencé à prêcher. Après avoir reçu le témoignage du ciel, il va quand même chercher la face de Dieu. La face de Dieu. Pourquoi? Recevoir le témoignage est une chose. Avoir le manteau, c'est une autre chose. Oui. Malheureusement, des fois nous courons juste après avoir reçu le témoignage. Mais recevoir le témoignage ne suffit pas. Il y a une étape après. Élisée demande quelque chose à son père. Il dit, je veux le manteau, la double part de l'onction, c'est-à-dire la part du fils aîné. Je veux l'onction. Mais regardez, Élie lui dit, tu demandes quelque chose de difficile. Parce qu'il y a un prix à payer. Difficile. À un moment, ce que tu demandes, tu dois être conscient que c'est difficile. Et le prix à payer, imaginez, avec nos petits tourbillons avant la pluie, nous avons nos yeux fermés. Mais la Bible dit que le tourbillon, il y a un char de feu arrive, sépare Élie d'Élysée, un tourbillon d'une telle puissance. Mais il est obligé de garder les yeux ouverts. Pourquoi? Il doit recevoir le manteau. Au prix de quoi? Au prix des mal Dieu. Au prix des douleurs. Amen. Parce que ça fait mal. Il est conscient que c'est dur. Mais sans ce manteau, je ne suis rien. Il est obligé de rester là. Il est obligé. À un moment, c'est ça en fait, c'est le voyage de la biche. Je ne sais pas rentrer. Parce que là où je suis rentré, il y a la mort. C'est sec. J'ai déjà commencé. Je suis obligé d'avancer. Amen. Je ne peux pas m'arrêter. Amen. Et c'est ça le voyage de la biche. Tu arrives à un niveau, tu dis, je ne sais plus m'arrêter. Je peux plus repartir. Le prix que je dois payer, je dois le payer. Obligé. Parce que si je ne le paye pas, je ne suis personne. Amen. C'est un petit peu cela. Amen. Pasteur, le but du voyage de la biche, en gros, c'est de rencontrer la face de Dieu. Exactement. Comme une biche qui soupire après des courants d'eau, telle mon âme a soif de Dieu. Amen. C'est sa soif. Il n'a pas eu des mots pour exprimer ça. Il a utilisé un animal, la soif d'un animal, pour dire ce que lui ressent. Vous avez même parlé des cris, qu'il y a des cris qui ne s'expliquent pas. Il y a des cris qui ne s'expliquent pas. Ça ne va jamais s'expliquer. Et donc, nous nous retrouvons parfois dans des situations où
t'as envie de crier, mais c'est bloqué dans la gorge. C'est parce que tu es conscient de celui qui est à côté. Amen. Quand tu sais que tu fais un voyage, celui qui est à côté ne va pas changer ta vie. D'ailleurs, se moque de toi quand tu échoues. Quand il faut que tu cries, tu cries. Amen. Tu sais, il y a un seul endroit où l'homme, même en danger, n'a pas peur. Il crie, sauvez-moi. Quelle que soit sa fonction. Parce qu'il sait que s'il ne crie pas, si personne n'intervient, il meurt. Amen. À un moment, quoi que tu vives, quoi que tu traverses, quand tu es conscient que si Dieu n'intervient pas, je suis mort. Amen. J'ai pas d'autre option. Je crie. Quelqu'un qui a crié sur le chemin de Jésus, fils de David. Bartimée, fils de David. Aie pitié de moi. Il n'a pas tenu compte de ceux qui est à de la côté. foule et de... Il n'a pas tenu compte. Bartimée a crié. Il a crié jusqu'à se faire entendre. Amen. Il faut crier quand il n'y a pas de mots, quand il n'y a pas de phrases, quand tu as tout dit, tu as fini de dire, mais que tu sens que tu dois toujours dire. Alors, brame. Brame comme le cerf. Brame. Ouais, c'est ça. Crie. Le Saint-Esprit connaît les mots qui sortent dans les brames. Les soupirs inexprimés. C'est des soupirs inexprimables. Amen. Voilà. Et donc, même si on doit se débarrasser de tout pour voyager, mais je pense que ce qu'on doit garder, c'est la conscience du voyage qu'on fait et du but qu'on atteint. Écoutez, il faudrait savoir aussi, il y a des jours où vous serez fatigué. Hein. Ah oui. Il y a des jours où vous allez vous lasser, il y a des jours où vous serez fatigué. Mais la détermination, mettez-vous seulement une chose dans la tête. Si ça marche pas, je suis mort. J'ai pas le choix. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? À chaque mètre ou kilomètre ou centimètre franchi par la biche, il y avait comme une porte qui s'est refermée derrière lui pour lui que tu reviens pas. Amen. C'est ce qu'il faut se dire. Quand tu ne vois que tu n'as pas de solution, qu'est-ce que tu fais? Tu avances. Si tu dois frapper, tu frappes. Le Seigneur était en train de m'enseigner sur la parole que nous enseignons, où nous disons demandez et on vous donnera. Mais il dit quoi encore? Frappez et on vous ouvrira. Et quoi encore? Cherchez et vous trouverez. Ces trois phrases différentes parlent d'une même chose, mais de dimensions différentes. Ce que tu demandes, tu peux le demander à un humain. On ne demande pas l'or, on demande du pain. L'or, on ne demande pas, on cherche. Amen. Il y a des choses qui ont tellement du prix qu'on ne demande pas. Qu'il faut chercher. Il faut aller chercher. Amen. Maintenant, tout dépend. Si tu veux demander l'or, tu n'auras jamais l'or. Parce que l'or ne se demande pas. Ça se cherche. L'or se cherche. Ta vie, c'est l'or. Tu dois chercher. Tu ne dois pas demander. Amen. Voilà. Amen. Merci, pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse et merci pour cet accueil. Merci pour votre amour et par la grâce de Dieu. Nous reviendrons peut-être à Abidjan. Nous reviendrons à Brazzaville par la grâce de Dieu. Amen. Pasteur, alors que nous allons nous séparer, avez-vous un dernier mot à dire à toutes ces personnes-là qui vont suivre cette émission? À tous ceux qui vont suivre cette émission, je voudrais vous dire une chose. Ne vous habituez pas à ce que vous vivez. Ne vous habituez pas à ce que vous avez. Dieu, je crois que je devais le dire, Dieu peut vous mettre dans des situations inconfortables pour vous emmener à le chercher. Cherchez Dieu. Amen. Cherchez Dieu. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, vous avez tout pour vivre. Vous avez tout pour manger. Cherchez Dieu. Prenez du temps, mettez-le à profit pour chercher le véritable Dieu. Et vous allez vous rendre compte que depuis toute votre existence, que vous n'aviez pas encore commencé à vivre. Abraham, jusqu'à 70 ans, n'avait pas encore commencé sa vie. Pourquoi?
parce qu'il n'avait pas rencontré le Dieu de sa vie. Attention, vous risquez de passer à côté de votre vie parce que vous avez refusé de chercher Dieu. Vous risquez de passer à côté de votre vie parce que vous avez refusé de payer le prix de la recherche. Dieu n'a pas changé. Ce sont les hommes qui ont changé. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci, pasteur. Merci. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et nous sommes au dernier virage de notre marathon. Nous vous conseillons de resuivre les prédications sur cette même chaîne, La Compassion Brazza TV. Et le lundi, nous allons clôturer les temps de prière en présentiel. Nous serons là de 17h à 19h30, toujours en état de jeûne. Le mardi, nous clôturons en direct de Kinshasa. Le direct passera aussi sur cette chaîne, La Compassion Brazza TV. Merci de nous avoir suivis et nous disons merci aussi au pasteur Dave. Merci papa, que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons très prochainement. Merci.